je vais parler sur le thème le combat spirituel. Je disais tantôt, au début de ce message, que celui qui a manqué le culte de ce matin a commis la plus grande erreur. Nous allons parler des choses très très importantes. Amen. Le combat spirituel. Bien aimé, écoutez-moi bien. La vie est un combat. Alléluia. La vie est un combat. Et c'est pour ça qu'on a fini par dire que la nature n'a pas fait de cadeaux à l'homme. Il n'y a rien qui s'obtient d'une manière facile dans la vie. Amen. En toute chose, il y a un prix à payer. En toute chose, il y a un prix à payer. La vie tout entière n'est que fait de combat. Même pour manger, il faut marcher. Alléluia. Même pour parler, il faut faire des efforts. Il n'y a rien qui se fait dans la vie sans effort. Alléluia. Et si la vie est remplie de combats, je voudrais te dire que tu le veux ou que tu ne le veux pas. S'il y a un monde physique, il y a aussi un monde spirituel. Je dis, s'il y a un monde physique, il y a un monde spirituel. Et si dans le monde physique, tu rencontres des oppositions, tu rencontres des obstacles, tu rencontres des difficultés, tu rencontres des combats, c'est que même dans le monde spirituel, c'est qu'il paraît au même. Amen. Pourquoi? C'est à base du spirituel que le charnel a existé. Car si tu veux comprendre des choses spirituelles, il te faudrait d'abord comprendre des choses charnelles. La religion nous a amené à comprendre, à bafouer cette réalité de la spiritualité. Et lorsque tu commences à parler du combat spirituel, pour des religieux, pour des personnes inaffermies, ça devient comme du mysticisme. Ça devient comme de l'exorcisme. Alléluia. Comme de la sorcellerie. Mais je vais te dire une vérité. Le monde spirituel est réel. Les démons sont réels. Les sorciers sont réels. La reine des côtes, que vous appelez Mami Wata, est réelle. La sorcellerie est une réalité. Le vampirisme est une réalité. J'aimerais vous dire quelque chose ce matin. À 80% des films que vous voyez, ces réalisateurs sont des hommes qui ont fait des alliances avec des entités démoniaques. Et ils ont eu à visiter le monde spirituel. Et parfois, ils transportent ces réalités spirituelles sur le plan cinématographique. Et quand vous voyez, vous avez l'impression que c'est un montage. Mais à travers ces images et ces actions, ils sont en train de vous transmettre un message. Il ne faut être qu'un homme ou une femme spirituelle pour pouvoir percevoir et comprendre ces choses-là. Mais je viens ce matin te dire, que tu le veux ou que tu ne veux pas, il y a des personnes que tu ne connais pas, même ceux que tu connais, que tant que tu es debout, ils n'auront pas de paix. Amen. Ils n'ont pas la joie de te voir rire. Ils n'ont pas la joie de te voir donner un pouce pour sortir ta famille de la misère. Amen. C'est une réalité. Et je vais vous dire une chose. Le monde que vous voyez est divisé en deux. Chaque chose a son opposé. Il y a la mort, il y a la vie. Il y a la nuit, il y a le jour. Il y a les rires, il y a les pleurs. Amen. Amen. S'il y a le monde physique, il y a aussi le monde spirituel. Amen. Amen. Et je vais te dire qu'il n'y a pas le principe de la neutralité dans le monde spirituel ou dans les réalités spirituelles. Si tu es avec Dieu, tu as déclaré la guerre au monde des ténèbres. C'est-à-dire à Satan, à ses démons. Si tu es avec Satan, tu as déclaré la guerre à Dieu. Donc il n'y a pas un peu de Dieu et un peu de Satan. Non, il n'y a pas ça. Soit tu es avec Dieu, soit tu n'es pas avec Dieu. Jésus-Christ lui-même l'a dit. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Amen. Celui qui ne rassemble pas, c'est comment? Disperse. Celui qui ne bâtit pas, c'est comment? Détruit. Le combat spirituel. Et je vais te dire, en tant
tant qu'enfant de Dieu, tu as des ennemis physiques. Ceux qui sont parmi les hommes. Tu as des ennemis spirituels. Tu as des ennemis externes. Et tu as des ennemis quoi? Internes. Il y a des ennemis de l'extérieur. Ça peut être un collègue de service. Ça peut être un oncle. Ça peut être un voisin. Mais tu as aussi des ennemis internes. Parfois, la majorité de nos malheurs ne viennent pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et lorsque tu vas te livrer au combat spirituel, tu dois mettre les sentiments de côté. Amen. Amen. Tu dois mettre quoi? Les sentiments de côté. Pourquoi? Parce qu'accepter Jésus, c'est déclarer la guerre au monde des ténèbres. Amen. Et tes ennemis ne dormiront pas. Dans la Bible, il y a des hommes qui ont dit, nous ne mangeons pas et nous ne buvons pas si nous n'ôtons pas la vie à ce pôle. Nous ne mangeons pas et nous ne buvons pas si nous ne ôtons pas la vie. Il y a des personnes qui ont juré que tant qu'ils sont en vie, tu ne connaîtras pas le bonheur. Tu ne connaîtras pas la paix. Tu ne connaîtras pas la joie. Pourquoi tout ce que tu entreprends n'est que chèque? Crois-tu que ça fut du hasard? Non. C'est parce que derrière chaque situation, il y a une main qui est en train d'opérer. Amen. Derrière chaque situation, il y a une main qui est en train d'opérer. Mais après ce message, si tu ne voyais pas ce qui t'oppressait, tes yeux vont s'ouvrir et tu le verras. Amen. Amen. Après ce message, si tu ne connaissais pas ceux qui étaient à l'origine de tes malheurs, my God, je prie que mon Dieu t'amène à identifier les adversaires de ta vie. Amen. Que mon Dieu t'amène à voir ces hommes et ces femmes, peu importe leur nombre et leur confrérie, qui sont assis sur ta destinée. Amen. Parce qu'après ce message, je viens t'accorder une onction de vainqueur au nom de Jésus-Christ. Ce qui t'avait renversé, après ce message, tu t'en vas et tu renverseras cela. Amen. Le combat spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Le combat spirituel. Écoute, le combat spirituel est plus dangereux que le combat physique. Vérité. Yes. Parce que le combat physique, parfois tu vois même avec qui tu combats. Yes. Parfois tu ne sais pas avec qui tu combats sur le plan spirituel. Et quand tu ne sais pas avec qui tu combats, tu peux beaucoup t'épuiser. Et parfois, ne même pas toucher l'adversaire. L'apôtre pour que je combattais, pas combattant de l'air. Dans le véritable combat, c'est ce que tu as parvenu à localiser, à déterminer l'adversaire. Amen. Lorsque tu as localisé l'adversaire, maintenant il est question de demander à celui-là qui est là pour te secourir. Parce que dans tes combats, tu n'es pas seul. Amen. 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 Dans tes combats, tu n'es pas seul. Écoute, le sorcier là ne te combat pas seul. Amen. Amen. La sorcière là ne te combat pas seul. Non. Lui-même aussi, il fait recours aux puissances pour accomplir sa volonté dans ta vie. Amen. Ils ont un esprit qui les aide. Et c'est la raison pour laquelle tu ne peux pas se combattre seul. C'est pour cela que le Seigneur t'a accordé le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit dans ta vie est ton compagnon dans le combat. Amen. Parce que lui seul connaît l'adversaire. Lui seul connaît le coup de poing qui va le mettre KO. Et je viens te dire ce matin, si tu as le Saint-Esprit, c'est que tu ne combats pas pour la victoire, mais tu combats dans la victoire. Amen. Alléluia. Beaucoup de chrétiens ont peur parce qu'ils ne connaissent pas qu'ils ne sont pas seuls. Alléluia. Mon sorcier, mon oncle là, qui a toute la famille, peut me lever contre lui. Moi, je suis qui? Amen. Mais tu n'es pas seul. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas seul. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous pour faire de vos combats mes combats. Pour faire de mes défis mes défis. En principe, ce n'est pas toi qui combats, mais c'est Dieu qui combat à travers toi. Tout ce que Dieu attend, c'est que tu parles pour qu'il agisse. Amen. Alléluia. Amen. Le
combat spirituel. Jérémie chapitre 1, du verset 1 à 10. Jérémie chapitre 1, du verset 1 à 10. Quelqu'un peut lire rapidement? Je veux un lecteur lucide qui va lire couramment. Jérémie chapitre 1, du verset 1 à 10. Jérémie chapitre 1 du verset 1 à 10. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Parole de Jérémie, fils de Ilkija, l'un des sacrificateurs d'Anatote, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 3e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmené en captivité au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de ton sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, Alléluia. dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, Oui. pour que tu bâtisses et que tu plantes. Ah! Sois béni. Voilà Jérémie que Dieu appelle. Et le Seigneur appelle Jérémie à une période où tout le peuple d'Israël, sa famille, est plongé dans l'idolâtrie. Ils sont à l'adoration des faux dieux. Ils sont détournés du véritable Dieu, le Dieu d'Israël. Et Dieu se révèle à Jérémie. Il dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne puisses sortir, je t'avais choisi et je t'avais établi. Et ici, c'est la prédestination. Amen. Alléluia. Amen. Donc le service de Dieu, ce n'est pas le qui veut. Yes. Ce n'est pas non plus le qui peut. Mais c'est une affaire de choix et d'élection. Amen. Si Dieu ne t'a pas choisi, Alléluia. tu ne peux pas servir le Seigneur. Amen. Mais lorsque Dieu t'a choisi, il te choisit indépendamment de toi-même. Amen. Indépendamment même de tes faiblesses. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu ne choisit pas des hommes capables. Alléluia. Mais Dieu choisit des hommes incapables. Afin d'être capable à travers eux. Amen. Monsieur peut s'en faire. Amen. Ou alors, Dieu choisit les incapables. Alléluia. Amen. 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 Comme d'en faire quoi, les hommes capables. Donc c'est Dieu qui a vu Jérémie. Il dit, regarde, je t'envoie pour aller délivrer mon peuple. Je t'envoie pour aller annoncer ma parole. Mais je sais que ce n'est pas chose facile. Je sais que tu vas rencontrer des oppositions, les résistances, mais ne les crains pas, car moi, l'Éternel, je suis avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Je t'envoie rencontrer un peuple au cou raide, un peuple incrédule. Je t'envoie comme un agneau au milieu des brebis. Mais n'aie pas peur, car je suis avec toi pour te secourir. Amen. Tu peux enlever le nom de Jérémie et remplacer par ton propre nom. Amen. Parce que la même mission que Dieu a donnée à Jérémie, c'est la même mission que Dieu attribue à chacun de nous lorsqu'il nous appelle. Amen. Dieu nous appelle pour aller apporter la lumière et la délivrance à nos familles. Amen. Donc arrête de balader les regards pour chercher
tel prophète, tel pasteur. Aujourd'hui, on dit que non, en Nokoti, le prophète là, lui seulement, il regarde les gens, ils sont guéris en Nokoti. Demain, on dit non, maintenant c'est à Yassa, c'est fort. Il entre seulement et délivrance à Yassa. Des chrétiens qui n'ont pas de stabilité, qui sont dans un vagabondage spirituel. Des chrétiens qui n'ont pas de brebis, qui n'ont pas d'enclos. Parce qu'ils sont à la recherche de ceux-là qui viendront résoudre leurs problèmes. Pourquoi vous pensez ainsi? C'est parce que les chrétiens ne veulent pas combattre, mais ils cherchent ce qui déposer leur fardeau. Mais je viens de dire ce matin, Dieu t'a appelé et la délivrance de ta famille viendra par toi. Amen. Arrête de braquer ton regard sur l'homme de Dieu. Arrête de regarder à gauche, de regarder à droite. Mais c'est pas toi que Dieu amènera la solution dans ta famille. Amen. Est-ce que je parle avec toi ce matin? Amen. 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 Chaque fois où Dieu a voulu délivrer son peuple, il n'est pas allé prendre les peuples ailleurs. Il les a pris au milieu de la famille. C'est pour ça qu'il dit à Moïse, je choisirai au milieu de vous un prophète comme toi. Même lorsque Jésus va choisir les 12 apôtres, il doit marcher avec eux pendant 3 ans et demi. Après qu'il les a oués, il leur dit que quoi? Allez commencer à Jérusalem. Amen. Allez dans votre famille. Amen. Alléluia. Est-ce que tu as que de comprendre la responsabilité que te pèse sur les épaules? Parce que les chrétiens qui viennent à l'église quand ils veulent, ils prient quand ils sont de bonne humeur. Ils obéissent quand l'horoscope le demande. Bien aimé, une telle personne n'est pas consciente. Mais la délivrance de ton frère, la délivrance de ta mère, la délivrance de ta famille viendra par toi. Amen. Et je viens te dire, quel que soit dans quelle famille où tu es sorti, n'aie pas peur de te lever parce que Dieu est avec toi pour te soutenir. Amen. Et l'apôtre Paul a dit, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Dieu dit à Jérémie, n'aie pas peur. Ne tremble pas devant eux. Amen. Tu vas aller arracher. Tu vas aller renverser. Tu vas aller détruire. Tu vas aller ruiner. Tu dois planter et tu dois semer. Il y a 4 verbes de destruction et 2 verbes de rebâtissement. Donc tu comprends que tu as beaucoup à détruire et à construire. Et comme je suis bien. Amen. Et tu crois que si Dieu ne parlait pas à Jérémie ainsi, pourquoi Dieu le parle? Parce que Dieu connaissait lui-même l'enjeu, la mission qu'il a remis à Jérémie. Jérémie ayant compris cette parole, dit Seigneur, je ne suis qu'un enfant. Je ne sais même pas parler. Dieu dit, en te choisissant, j'ai vu que tu étais un enfant. Mais je n'ai pas regardé à ton âge parce que ma grâce te suffit. Amen. Ma grâce est plus que l'or et de l'argent. Ma grâce dans ta vie est capable d'introduire où tu ne peux pas entrer. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu dit ouvre ta bouche. Il ouvrit la bouche et Dieu mit ses paroles dans sa bouche. Amen. La parole c'est quoi? La parole c'est l'épée. Donc quand Dieu t'appelle, il te confie quoi? Les âmes nécessaires pour le confronter pour l'ennemi. Amen. Alléluia. Amen. Il dit je t'envoie, n'aie pas peur. C'est un combat. Et Jérémie allait renverser les idoles que ce père avait établi dans le temple. Il partait briser les coutumes. Il allait délivrer sa famille, soit du célibat, soit de la pauvreté, soit de l'échec. Frères et sœurs, et il avait besoin du soutien de l'Éternel. Bien aimé, tu crois que ces gens-là devaient rester, ces esprits, ces démons, ces hommes qui adoraient ces idoles, devaient rester croiser les bras et voir Jérémie faire? Jamais. Jamais. C'était un combat physique et quoi? Spirituel. Amen. Vous comprenez? Amen. Souvenez-vous de l'Acte des Apôtres. Lorsque l'apôtre Paul arrive à Athènes, il y trouve que quoi? La déesse qui était assise là-bas, c'était la déesse Diane. Et la déesse Diane, c'est celle que vous appelez la Marie, la mère de Jésus. Parce que ce que vous adorez là, excusez-moi les catholiques, ce n'est pas Marie, la mère de Jésus. La Bible dit qu'il y a un seul médiateur. Entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Amen. Marie était une femme comme tous les autres. Elle-même a cru en Christ pour être sauvée. Amen. Je n'ai pas besoin d'aller prier Marie, mais Jésus-Christ me suffit pour m'introduire auprès du Père. Amen. Donc le mari que vous adorez là, ce n'est pas le mari, la mère de Jésus. C'est la reine, c'est la déesse quoi? Diane, la reine du ciel, la reine des fous. Un jour je parlerai de cela. Et cette reine avait un temple. Et elle avait pris tous les Éphèses. Et tous les Éphésiens l'adoraient. Lorsque Paul
me dit que tous les prêtres et les fabricants de cette idole-là se sont réunis. Ici, on ne fait rien. Notre temple va se fermer. Si on ne fait rien, notre business va s'écouler. Ils se sont dressés contre l'apôtre Paul. Ils sont allés jusqu'à voir le chef, le gouvernement, pour dresser contre l'apôtre Paul. Donc ne crois pas que ta famille, pendant des dizaines d'années, pendant même des centaines d'années, parce que je veux vous dire que tu ne veux pas, tu ne vérifier. Chaque famille est contrôlée par un esprit. Amen. Vous comprenez? Amen. Je dis, mais chaque famille est contrôlée par un esprit. Chaque village est contrôlé par une entité démoniaque. Alléluia. Donc quand dans un village, il y a un Dieu, il y a un démon qui gouverne tout le village. Mais maintenant, il y a des petits démons qui gouvernent les familles. Il y a des familles que tu dois voir. Tout le monde est belle, mais personne ne se marie. Les familles que tu vois, on a des diplômes, mais personne ne travaille. Tu vois une famille, personne ne peut tenir la main de l'autre. Pour un petit problème de 50 000 francs, on fait la réunion familiale pour cotiser. Il y a un problème. Vous voyez que c'est normal? Tu es dans une maison. La mère et le père s'est mariés. Ils ont accouché. Les enfants ont grandi. Les filles ont accouché à la maison. Et les garçons cherchent les femmes, viennent rester toujours à la maison. Et la fille a fait la mamie de sa mère. C'est normal ça? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, il y a un problème. Je vous dis, après ce message, prends le temps, dans le jeûne, dans la prière, dis Seigneur, montre-moi le Goliath, montre-moi l'homme fort, montre-moi l'entité qui est en train de régner et gouverner dans ma famille. Il y a des familles où il n'y a pas l'unité. Et quand tu vas au fond du problème, il n'y a même pas un problème. C'est parce qu'il y a un esprit qui est là. Et pour qu'il règne, il faut qu'il se sépare d'abord. Vous comprenez? Je dis chaque famille de la terre, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois asiatique, américain, c'est le même principe. Le diable s'est assis sur le monde et il a reparti le monde avec ses démons. Et il a donné chaque famille à chaque esprit. Il y a des familles que là-bas, tu vas voir que c'est le démon de la prostitution qui règne. Toutes les filles sont des prostituées. Il y a des familles que tu dois voir que c'est un démon guerrier. Là-bas, on le reconnaît pour la bagarre. Il y a des familles que tu dois voir que c'est l'esprit de vol qui règne. Chaque famille a un problème. Si tu n'as pas encore observé cela, je viens ce matin t'interpeller à jeter un regard profond dans ta famille. Tu dois voir qu'il y a quelque chose qui ne tient pas. Il y a un phénomène qui arrive à tout le monde. Alléluia. Et cette alliance que les ancêtres avaient tissée ne peut être brisée que par la personne de Jésus de Nazareth. Maintenant, Jésus te délivre de ta famille. Pas pour que tu ailles dire que non, maintenant chacun se bat. Non. Dieu te délivre afin que tu ailles procurer la délivrance à ta famille. Pourquoi il te délivre? Parce qu'un aveugle ne peut pas conduire un autre. Si toi-même tu n'es pas délivré, tu peux procurer la délivrance à tes frères. Donc Dieu te délivre afin que tu ailles comment? Délivrer ta famille. Et tu crois que ce combat sera facile? Ils vont par exemple t'attendre. Bien aimé, attends-toi aux oppositions. Attends-toi aux résistances. Attends-toi que même le grand-père qui n'a plus de temps au village s'élève. Attends-toi même que l'esprit là qui était mort depuis se réveille pour t'attaquer. Mais je veux te rassurer. Ils pourront te faire la guerre, mais ils ne pourront pas te vaincre. Amen. Pourquoi? Parce que celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu. Maintenant, sur le nom de la grâce, on se couche, on dort. Non, vraiment, tout est grâce, c'est vrai. Tout est grâce. Tout est quoi? Est grâce, c'est vrai. Mais la grâce aussi se travaille. Amen. La grâce travaille. Si tu restes et que tu crois que cette situation familiale, ce que tu traverses là est normal, ça serait normal dans ta vie. Amen. Si tu vois que non, avoir des diplômes,
et chômage, c'est normal. Ça serait non? Lève les yeux. Dans ta famille, il y a des bacheliers, il y a des licenciés. Mais pourquoi les gars ne travaillent pas? Pourquoi donc Dieu a permis que ces hommes et ces enfants puissent avoir ces examens? C'est pour mettre se balader? Non, il y a une opposition. Alléluia. Et c'est à toi de te lever et de parler à la situation. C'est à toi de te lever et de réclamer tout ce que l'ennemi avait volé à ta famille. C'est à toi de te lever et de stopper cette action satanique qui opère parmi tes enfants. C'est à toi de te lever. Si tu ne connaissais pas ça, je viens te dire, l'autorité est en toi. L'autorité est en toi. Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront des démons. Ils marcheront sur les serpents et sur les scorpions. Sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra leur nuire. Qui me suit bien ce matin? Qui me suit bien ce matin? Bien-aimé, Dieu est une guerrière. Dieu est un soldat de l'Éternel. Il est question de te lever et de parler en faveur de ta famille. Mais je voudrais te dire, même pour aller en guerre, on se prépare. Amen. Hein? Vérité. On ne se lève pas matin, on va en guerre. Yes. Vérité, papa. Parce que pour aller en guerre, il faudra que tu aies des armes qui sont plus puissantes que celui de ton ennemi. Amen. 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 Alléluia. On ne peut pas se lever et aller. Même les combattants, les karatékas, les boxeurs, ils prennent des années, ils s'entraînent. C'est quand il est prêt qu'on l'envoie sur le ring. On ne recrute pas des soldats, on les envoie défendre le pays. Qu'est-ce qu'on fait? On les recrute, on les forme, on les fait passer par des étapes. Certains meurent même au champ de formation. Alléluia. C'est quand il passe par des étapes rudes, quand il est prêt, on le remet l'arme, on dit va défendre la nation. En réalité, va mettre en application ce qu'on t'a appris. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne veulent pas se former. Ils veulent se lever pour aller directement sur le terrain. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont dans le champ de bataille. Combien de personnes sont levées pour prier pour leur famille après qu'ils sont fous? On les a frappés. Combien? Permettez-moi de vous le dire. Ne faites pas des choses par imitation. Ni par esprit de rivalité ou par conformité. La Bible dit qu'il y avait deux fils, deux frères. Leur père s'appelait Céphas. Ils avaient appris que Paul chassait des démons. Amen. Ils se sont levés sans formation, par prétention, par orgueil. Ils sont allés dire à ces démons, allons posséder. Nous te commandons de sortir. Au nom de Jésus que Paul, le démon lui a dit, nous on connaît Paul, on connaît Pierre, vous êtes les démons les a fouettés, les a mis. Alléluia. Bien-aimé, ne te lance pas sur n'importe quel terrain. Ne te lance pas n'importe quelle bataille. Il y a des batailles parfois qui sont ici là. J'ai besoin d'appeler du renfort. On n'est pas en train de m'écouter. Alléluia. Il y a des soldats parfois qui vont en guerre. Il arrive, il sent l'atmosphère de la bataille. Il prend le téléphone qu'il appelle. Il dit renfort des soldats. Mais vous les chrétiens, non, je n'ai pas besoin du pasteur. J'ai le Saint-Esprit. Alléluia. Mon ami, tu vas attaquer un démon que tu n'as pas encore la capacité. Amen. Et après une nuit de prière, on va te voir le matin sur le lit paralysé. Tu as le Saint-Esprit, c'est vrai. Tu es né de nouveau, c'est vrai. Mais tu as eu la prétention d'aller sur un terrain qui ne fallait pas partir. Est-ce que vous suivez ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Le combat spirituel. Donc il y a la préparation. Il y a aussi les armes. Prenons également 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 à 5. Corinthiens chapitre 10, verset 3 à 5, je dis au nom de Jésus. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Si nous marchons par la chair, nous ne combattons pas selon quoi? Alléluia. L'apôtre Paul dit que notre combat est spirituel. Amen. Ton ennemi, premièrement, ce n'est pas ton frère que tu vois. Amen. Parce que même celui qui est en train de te faire du mal, il y a un esprit qui est caché derrière lui. Amen. Il faut atteindre la dimension où tu ne vois pas la personne, mais que tu attends à quoi? À l'esprit qui l'anime. Alléluia. Il dit que nous marchons dans la chair, et notre combat n'est pas charnel. Oui. Car
Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Donc les armes avec lesquelles nous combattons pas quoi? Charnelles. Et comme me suit bien. Alléluia. Donc ce n'est pas avec l'épée. Ce n'est pas avec l'arme. Ce n'est pas avec le marteau. Ce n'est pas avec les coups de poing que tu dois résoudre le problème dans ta famille. Vous comprenez? Si un problème est spirituel, il doit être réglé à l'ordre de quoi? Spirituel. Et il faudrait que cela soit réglé avec les armes adéquates. Est-ce qu'on me suit bien ce matin? Amen. Tu t'es rendu compte que chez vous, personne ne se marie. Tu vois que ça ne va pas arrêter tes soeurs. Pourquoi tu sens l'homme là, tu la boxes? Qui va se marier? Non. Tu te rends compte que ton frère, il s'est levé, il y a un esprit de vol dans la famille. Tu dis qu'amener le commissaire le fout. Depuis qu'on a amené le commissaire, on l'a foutu. Il a arrêté de voler. Jamais. Depuis que tu as vu ta fille, qu'elle a eu une bordel, elle a la maison, elle t'amène les enfants, ça change quoi? Rien. Rien. Tu ne comprends pas que le problème, ce n'est pas ta fille. Tu ne réalises pas que le combat n'est pas Physique. charnel, mais elle est spirituel. Alléluia. Est-ce qu'on me suit bien ce matin? Alléluia. Pour dire que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont point quoi? Charnel, mais sont quoi? Spirituels. Continue ma soeur. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Donc ces armes-là sont spirituelles et la puissance de ces armes-là sont liées à quoi? À la vertu. Quand on parle de la vertu, des capacités, des qualités, des potentiels que Dieu a. Oui. Pour renverser des forteresses. Pour renverser quoi? Des forteresses. Oui. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Donc vous comprenez que même le raisonnement est une forteresse. Amen. Alléluia. Le raisonnement est quoi? Est une forteresse. Sois béni ma soeur. Bien aimé, tu dois t'équiper pour aller au combat. Tu dois avoir des armes nécessaires pour t'élever. J'aimerais vous dire, il y a beaucoup de choses qui arrivent aux chrétiens parce qu'ils sont levés sans connaissance et s'engagent dans les choses. Même le fait de se lever, prendre ton sang pour aller prêcher l'évangile. Il faut te rassurer que tu as tous les armes. Amen. Parce que prêcher la parole, c'est aller dépouiller, c'est aller arracher les armes dans le camp de Satan. Et ne crois pas qu'il va t'acclamer. Il va s'élever contre toi. Yes. J'ai vu des hommes de Dieu qui ont prié pour des personnes rentrer et mourir. Vérité. J'ai vu des témoignages de quelqu'un qui est pasteur, mais qui a été mangé par sa grand-mère, qui a été mangé par son père et par sa mère dans la sorcellerie. Et pourtant, il parle en langue. Et pourtant, il prophétise. Et pourtant, il a des visions. Les réalités spirituelles ne sont pas des choses avec qui il faut jouer. C'est pour cela qu'avant de te lever dans le combat spirituel, tu dois te rassurer que tu sois équipé, que tu aies tous les armes dans la position que Dieu attend de toi. Amen. Amen. Ce n'est pas ce que je vois dans les églises là. On passe toute la nuit en voie de feu. Feu, 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 feu. C'est terrible ces choses-là que je vois. Alléluia. Amen. Parfois tu vas voir dans les églises, on dit frère, prends l'épée, coupe, je coupe, je coupe, je coupe. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Tu vas comprendre que le combat spirituel, ce n'est pas une affaire de beaucoup transpirer. Ce n'est pas une affaire de beaucoup crier. Mais c'est une affaire d'autorité. Amen. C'est une affaire de mandat. Alléluia. C'est une affaire de se connaître, manier les armes dont Dieu t'a équipé. Et dans les armes spirituelles, on a les armes défensives et les armes offensives. 2 Corinthiens 6, 7. 2 Corinthiens 6, chapitre 7. Verset 7. 2 Corinthiens 6, verset 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu. Voilà les armes qu'on a. Par la parole de quoi? De Dieu. Par la parole de quoi? Vérité. Bien aimé, si tu n'es pas dans l'évangile authentique, il te sera incapable de remporter tes batailles. Amen. Et quand je parle de la parole authentique, je te parle d'Éphésiens 2:20.
La Bible dit qu'on est édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont la pierre angulaire est Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul dit, si quelqu'un venait vous annoncer un autre évangile, que ce que nous vous avons annoncé, même si c'est un ange venu du ciel qui soit anathème. Donc, bien aimé, l'évangile de vérité, la parole de vérité, c'est l'évangile apostolique. C'est la parole que les apôtres ont prêchée. Est-ce que Jésus-Christ a prêché le sang de Jésus-Christ? Non. Est-ce que Paul a dit qu'on met le sang de Christ comme arme spirituelle? Non, papa. Alléluia. Mais aujourd'hui, j'entends à la radio, je vois sur le net des pasteurs qui ont brûlé le foléré. Ils ont mis dans des bouteilles. Ils ont en sachet. Et ils vous trompent en disant que quoi? Ils ont sanctifié. C'est le sang de Jésus-Christ. Et comme met ça en banque, on dit que le sang là va t'aider à renverser les sorciers de ta famille, de ton voisin, escroquerie. Escroquerie. Amen. Alléluia. Amen. 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 D'autres ont pris l'eau bénie. L'eau bénie n'est pas une arme. On va voir ça. Le mouchoir, la croix, ce n'est pas une arme. Certains même ont des pommes. Alors que non, les pommes que tu manges là, mon ami, attention. Attention. L'évangile authentique, c'est celle que l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, l'apôtre Jean, l'apôtre Jean a prêché. Est-ce que Pierre a prêché la dîme? Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il a prêché les fêtes de récolte? Est-ce qu'il a prêché? Oh my God. Tout ce que vous voyez dehors là. Revenez à la parole de Dieu. Amen. Revenez d'abord à la parole authentique afin de pouvoir ancrer dans le combat spirituel. Amen. Si tu n'es pas sur le bon fondement, l'ennemi va te renverser. Amen. David a dit, si le fondement est renversé, quand il va voir le juste. Amen. Il faut d'abord que tu sois établi sur le bon fondement afin de pouvoir maintenant affronter les adversaires et les ennemis de ta famille, de ta destinée et de ton ministère. Amen. Sur quel fondement tu es établi? Lis ma soeur, continue. Oui? Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la par les armes offensives et défensives de la justice. Donc dans le combat spirituel, tu as besoin de deux catégories d'armes. Les armes défensives. Quand on parle d'armes pour se défendre, les armes offensives, un peu comment? Pour attaquer. Alléluia. Et je vais vous dire que dans les prières, il y a plusieurs types de prières. Il y a des prières d'action de grâce. Il y a des prières de délivrance. Il y a des prières de combat. Surtout pour toi qui es appelé à l'intercession. Et en bas, à la base même, tous les chrétiens nés de nouveau, nés d'en haut, doivent avoir en eux tous ces deux armes-là. Les armes offensives et les armes défensives. Alléluia. Et je vais essayer, par l'aide du Saint-Esprit, ce matin, à te ressortir ces deux types d'armes. Et tu dois regarder au fond de ton cœur, est-ce que je possède ces armes-là? Amen. Si tu ne possèdes pas ça, il est question pour toi de demander à Dieu avant de te livrer dans le combat. Amen. Et si tu as ça, il est question de nettoyer et d'affûter ton arme. Parce que même l'épée, on la nettoie, on l'affûte. Même l'arme, on la nettoie. Donc tout n'est pas seulement d'avoir les armes, mais c'est de prendre sur ces armes-là. Car si tu ne prends pas, il est question aussi que le diable faut comment tu désarmes. Amen. Qui me suit bien ce matin? Amen. Je m'en vais dans les détails pour comprendre les questions. Yes. C'est pas une affaire de feu. Non, c'est pas ça. C'est pas une affaire je coupe, ce n'est pas ça. C'est pas une affaire je piétine, ce n'est pas ça. Comprenez-moi bien. On vous essouffle beaucoup dans les églises. Vous partez la nuit à transpirer, mais le matin, le même problème est là. Le matin, le même démon est là. Alléluia. Amen. Tu as fait des offrandes. Tu as fait des sacrifices, mais le même problème est là. Mais ce matin, Dieu vient ouvrir tes yeux. Amen. Afin que tu connaisses la vérité. Amen. Et afin de pouvoir opérer dans la vérité. Amen. Et de sortir avec la victoire. Amen. Éphésiens chapitre 6, 11 à 17. Yes.
Oui, Éphésiens chapitre 6, du verset 11 à 17. Éphésiens 6, 11 à 17, je lis au nom de Jésus. Amen. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de voir comment résister à toutes les ruses. Le diable n'est pas sage, mais il est rusé. Amen. Parce que la sagesse, c'est la crainte de quoi? De l'Éternel. Et il est question pour toi d'avoir le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit fasse tomber les écailles de tes yeux pour que tu puisses voir toutes les ruses de quoi? De Satan. Parce que subtilement, il s'introduit dans la ruse. Et si tu n'as pas le discernement, tu ne le verras pas. Amen. Et voici les armes que tu dois te revêtir pour résister à toutes ces ruses. Continue, ma soeur. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Car nous n'avons pas lutté contre la chair Et le sang. Le sang. et le sang. Donc ton ennemi, premièrement, ce n'est pas celui que tu vois. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Si ta soeur est une sorcière, laisse ta soeur, attaque-toi à l'esprit qui l'anime. Amen. Si ton père est un sorcier, laisse ton père, attaque-toi à l'esprit qui l'anime. Amen. Parce que si tu ne chasses pas l'esprit là, ton père va mourir. L'esprit là va posséder une autre personne et continuer son œuvre. Amen. Vous comprenez? Parfois ton mari est un frivole. Tu sens que ici là, là-dessus de mon mari là, il y a un esprit derrière. Attaque-toi à l'esprit là. Amen. Alléluia. Le but de l'esprit c'est quoi? Il se cache pour t'amener à haïr la personne. Quand tu commences à haïr la personne, tu as échoué le combat avant de commencer. Alléluia. Donc ne haïs pas. L'une des armes puissantes pour le combat, c'est d'abord l'amour. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que Dieu dit que quoi? Faites du bien à vos ennemis. Amen. Priez pour ceux qui vous persécutent. Amen. Car chaque fois que tu fais du bien à ton ennemi, c'est des charbons ardents que tu allumes sur quoi? Sur sa tête. La haine n'est pas une arme de Dieu. Alors si tu as la haine, le diable a la haine, tu ne pourras pas le vaincre. Amen. Mais parce que la haine, tu as l'amour, tu vas le renverser. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Alléluia. Il dit que voici les armes dont vous devez vous revêtir. Car on n'a pas lutté contre la chair et le sang. Continue ma soeur. Mais contre les dominations. Mais contre les quoi? Les dominations. Les dominations viennent de quoi? De dominer. Qu'est-ce qui est en train de dominer ta vie? La stérilité, le célibat, la pauvreté, l'échec. Qu'est-ce qui est en train de te dominer? Oui. Contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde et des ténèbres, Ah. contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Permettez-moi de donner une information qui va te choquer ce matin. Il y a plus de démons que les humains. Vous connaissez ça? Il y a plus de démons que les humains. Est-ce que vous savez qu'une seule personne peut porter en lui 200 démons? Une personne, 200 démons. Vérité. Il y a plus de démons que les humains. Pourquoi? La Bible dit que quoi? Lorsque le diable a créé la révolte au ciel et qu'il a corrompu les anges, ils sont ralliés à son parti. Ils ont lancé la guerre pour détrôner Dieu de son trône. La Bible dit que Dieu les a vaincus par ses anges et les a propulsés sur la terre. Et pendant qu'on les chassait du ciel, ils sont partis en sagache. Ils sont partis dans la même direction. C'est pour ça que les tourneurs me disent que quoi? Ils viendront contre toi par un chemin, ils reviendront par 7. Et quand tu les as propulsés, d'autres sont tombés dans les eaux. C'est là où ils sont restés, qu'on appelle quoi? L'esprit des eaux. D'autres sont tombés où? Dans les montagnes. Ils ont fait là le demeure. D'autres sont tombés sur quoi? Ils sont tombés dans les vallées, dans les abîmes. Ils règnent là-bas. Il y a plus de démons qu'il y a plus de hommes. Vous comprenez ça, bien aimé? C'est pour cela que on va trouver que nous, les chrétiens, réveillés, on voit les démons partout. Et en principe, il y a des démons partout. Vous comprenez? Dans les églises, il y a les démons. Hein? Dans les hôpitaux, il y a des démons. Hein?
Dans les entreprises, il y a les démons. Dans les marchés, il y a les démons. Mais je vais citer quelques endroits qui sont les endroits du mouvement des démons. Alléluia. 1. Les snack bars. Les boîtes de nuit. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Ça, c'est les endroits ou encore les églises de quoi? De Satan. Les films pornographiques. Beaucoup de chrétiens sont possédés et sont envoûtés par les couches de nuit, par les maris de nuit à cause des films pornographiques de la masturbation. Vous me suivez ce matin? Amen. Donc quand tu vas là au cinéma et que tu danses, tu ne sors pas là-bas comme tu es entré. Pourquoi? Parce que à 95% des musiques qui sont jouées actuellement, la majorité de ces chantres, de ces artistes ont fait des alliances avec des démons. Et de par la musique, ils connectent vos âmes et vos esprits à ces démons-là. Amen. Vérité. Amen. Là, je suis en train de parler aux chrétiens qui sont des amoureux des traces. Yoposhi. Alléluia. Qui sont les amoureux. Les chrétiens qui ne connaissent pas 4 hommes de Dieu, mais connaissent tous les stars. Alléluia. Il ne connaît pas la vie de Paul, mais il peut donner la biographie de Jésus. Il ne connaît pas la vie de Jésus, mais il peut t'expliquer la biographie de bébé Philippe. Alléluia. Amen. Et tu entends les chrétiens dire, c'est mon idole. On entre dans ta chambre et on voit la photo de Ashanti, de Beyoncé, de Rihanna accrochée chez toi. J'aimerais te dire, ces posters-là sont des portes d'entrée des démons dans vos maisons. Beaucoup de vos enfants sont possédés par les musiques modernes et même par les musiques animées. Parce qu'aujourd'hui, ils ont introduit, amen, les actions des Illuminati dans les dessins animés. Regardez manga, on vous parle du dédoublement. Le dédoublement est réel. Ça veut dire que quoi? Tu peux être en même temps ici là et être en même temps à la maison. Il y a des sorciers. On apprend à nos enfants comment faire rassembler les boules de cristal pour faire des vœux au dragon. Pour que le dragon exauce tous les vœux. Et le dragon là, sur le plan spirituel, c'est qui? Satan. Alléluia. Et on fait quoi avec quoi? Que le Satan peut exaucer quoi? Tous les vœux. Le fusionnement. Nos enfants le font, vous ne voyez pas. On les initie. Le fusionnement, c'est la possession. Alléluia. Faites très attention à ce que vous laissez vos enfants voir. Même vous les chrétiens, faites attention à ce que vous regardez, à ce que vous écoutez. Nous sommes en guerre. C'est pour cela que l'apôtre Paul a parlé des ruses. Parce que le diable est rusé. Ah papa, pasteur, mais dis donc, homme de Dieu, la musique c'est quoi? Alléluia. Alléluia. Ça fait quoi? Et je peux pousser le bouchon plus loin. Là c'est pour les sœurs. Permettez-moi de vous le dire. Et prenez ce que je vous dis en considération ce matin. L'une des personnes avec qui le diable s'est encharné, c'est la femme. Parce qu'il connaît le potentiel que Dieu a mis en la femme. Amen. Le ministère de Jésus était tenu par qui? Par les femmes. Élie par qui? Par les femmes. Élisée par qui? Par les femmes. Les femmes jouent un rôle très important dans l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Une église qui a 5 femmes vraies, engagées, ils sont capables de mettre cette église en haut. Alléluia. C'est pour ça que le diable s'est attaqué. Je vais vous dire, 95% de la possession de nos sœurs vient de la mode. L'esprit des eaux, que la reine la sirène,
se manifeste par quoi? Par la propreté. Quand tu vois un homme qui est trop propre, une femme qui est tellement propre, méfiez-vous à un moment donné. Je parle avec expérience. Je ne dis pas que ça est bien, mais écoutez-moi de quoi je parle. Alléluia. Et ayant fait beaucoup de lectures, parce que la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Pour éduquer, pour enseigner, pour instruire et pour former l'homme de Dieu. Alléluia. Les livres que j'ai lus, où les hommes ou les femmes ont servi le diable dans l'occultisme en profondeur et que Dieu les a retirés, ils ont toujours fait mention des rouges à lèvres, des vernis, des faux chevelus, des faux ongles. C'est pour cela que mes frères et mes sœurs, je vous exhorte à rester naturel. Amen. Je vous exhorte à rester quoi? Naturel. Je vais continuer à parler. Amen. Je ne suis que la voix. Amen. De celui qui crie dans au désert. Alléluia. Celui qui veut m'entendre à Entendre moi, je fais ma part. ce que dit Si l'Esprit. je veux, je dis. Tu dis, papa, je ne suis pas convaincu. Convaincu. Seigneur, j'ai fait ma part. Je suis plus de votre sang. Alléluia. Amen. Amen. Regardez comment le diable s'est encharné vers la femme. L'indécence vestimentaire. Le décapage. Toutes ces choses-là vous amènent à la possession. Prie que Dieu ouvre tes yeux. Amen. Et dis, Seigneur, est-ce que ce que ce monsieur se dit, c'est la vérité? Mais parle-moi en profondeur par rapport à ces artifices-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyez des sœurs Naturel. Regarde ton voisin, sois naturel. Sois naturel. Sois naturel. Sois Je naturel. ne parle pas de ça ce matin, continue une parenthèse. Amen. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Oui. Et tenez ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, et à vos reins la vérité pour ceinture. Voilà les armes. Revêtez la cuirasse de On va la aller justice. pour ma chérie. Alléluia. Amen. Et avoir un quoi? La vérité. Le diable est le père du mensonge. Et Pierre dit que celui qui ment est le qui? Est du diable. Tu ne peux pas vivre dans le mensonge et tu vas combattre Satan. Donc avant de combattre Satan ou les démons, il faut d'abord que tu aies quoi? Tu marches dans la vie, que ta vie soit quoi? Vraie. Alléluia. Amen. Amen. Que ta vie soit quoi? Ouais. Parfois tu vois un chrétien, il a ramené quelqu'un. Allô, je suis en écoute, j'attends, hein? Je suis sur la moto, il ne sait pas encore la vie. C'est pas un mensonge. Alléluia. Tu es couché au lit. Tu dis à l'enfant, si on me chétit que je ne suis pas là, et demain quand l'enfant manque, tu le tapes, toi qui l'as formé. Dis clairement à l'enfant, papa est couché, maman dort. Si on cherche, je dis qu'elle ne reçoit pas. Il y a quoi? La vérité. Il y a des chrétiens qui mentent au point même qui mentent même le pasteur en face. Alléluia. Il y a des chrétiens qui mentent au point que l'autre qui dit même que bonjour. Regarde, il leur se lève le soir. Ayez une vérité quoi? La vérité. Tu dois marcher dans la vérité. Tu mens ta femme. Tu es assis à l'église. Tu trompes ton mari. Tu trompes ta femme. Tu te lèves quand même la nuit. Je renverse les sorciers de ma famille. Je renverse. Toi-même, tu es un sorcier. Alléluia. Tu es conscient que parmi les 5 enfants là, le 3e et le 4e n'est pas l'enfant de ton mari. Et il y a pour ceinture quoi? La vérité. Alléluia. Amen, papa. Tu sais bien que l'argent de la dîme là, ce n'est pas la sueur du front, mais c'est la sueur de tes cuisses. Les pasteurs ne vous disent pas ça parce qu'ils ont peur de vous dire vous partez. Mais en ce qui me concerne, je ne rassemble pas la foule, mais je forme les disciples pour le royaume. Et tu connaîtras la vérité. La vérité sera quoi? Libre. La vérité. Dieu t'a envoyé sur la terre noire. Tu as grandi. 6 ans tu étais noir. 8 ans tu étais noir.
20 ans tu étais noir, à 25 ans tu deviens blanc. Mon ami, tu vis dans le mensonge. Parce que, oh my God, celui qui t'a connu que mais la seule là qui est brune comme ça, tu n'es pas brune, tu es noir. Tu es une menteuse. La vérité. Alléluia. Alléluia. On a parlé de la ruse tout à l'heure. Le diable subtilement vous amène à la colère le mensonge. Ah ma soeur, vraiment tes cheveux là sont bien. Tu es conscient qu'ils ne sont pas des cheveux. Alléluia. On dit bien faux ongles. On dit bien faux chevelure. Et la Bible dit qu'a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Qu'a-t-il entre le faux et le? Tu vas t'asseoir et tu prends les faux ongles, tu caches les vrais et tu marches. Dans la gloire, ce n'est pas la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Ayant pour ceinture la vérité. Ça, c'est les armes spirituelles. Et encore, les plus grands menteurs légendaires, Le pasteur. c'est des pasteurs. Alléluia. Les pasteurs vous mentent. Ils te disent que tu n'es pas béni, tu ne payes pas la dîme, ils te mentent. La dîme n'est plus sur le fondement apostolique. Amen. Alléluia. Amen. 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 Les pasteurs vous vendent de l'eau bénie, vous vendent le mouchoir, vous vendent sa photo, vous vendent c'est le mensonge. Un pasteur, écoutez bien aimé, il a besoin, on m'a témoigné d'un homme de Dieu, il avait besoin d'une bouteille à gaz. Au lieu qu'il dit à une soeur, j'ai besoin de la bouteille à gaz. Et quitte un jour, il vient chez la soeur pour la rendre visite. Il se rend compte que la soeur a deux bouteilles à gaz. Au lieu qu'il demande la bouteille à gaz simplement, si elle te donne, il cause avec la soeur. Et il veut pas dire que ma soeur va prier. Il commence à prier à plus fort. Oh, thank you, Father. Ma soeur laisse, il dit que tu as deux bouteilles à gaz, deux bouteilles à Alléluia. Amen. La soeur qui était comme ça. Et l'autre bouteille à gaz était pour son frère. Et il dit, c'est la bouteille de mon frère. Le pasteur qui utilise le nom de Dieu pour manipuler, pour tromper et pour dépouiller le peuple de Dieu. Alléluia. Et hier, pour vérité quoi? La ceinture. Tu dois dire la vérité. Que ton oui soit oui. Que ton non soit non. Tout ce qui vient après que tu dis, tu m'arrêtes. La vérité. Et ma fille, la vérité. Et lorsque tu es un homme et une femme de vérité, n'attends pas qu'on t'acclame. Tu aurais beaucoup d'ennemis. Ne change pas la parole. Reste dans la vérité. Elle veut monter que quoi? Il veut croire même que quoi? Tu ne crois rien. Tu ne veux rien monter. Mais Jésus veut monter à travers toi. Amen. Quand tu as les tues, vois les armes que tu vas voir la vérité. Amen, amen. Oui. Revêtez la cuirasse de la justice. Revêtez la cuirasse de la justice. Qu'est-ce qu'on appelle la cuirasse? Qui a vu les films gréco-romains? Comme le gladiateur. Alléluia. On les voit avec des cuirasses. Amen. Les armures. C'est ça qu'on appelle la cuirasse. Pourquoi l'apôtre Paul prend ça? Parce qu'à son époque, les soldats ne s'habillaient pas comme les soldats d'aujourd'hui. Amen. Toi qui prends l'exemple là pour expliquer le spirituel. Ayez pour cuirasse la justice. Tu dois être une femme juste. Un homme juste. Les chrétiens sont trop injustes. Parfois, il y a un problème dans la famille. Tu sais bien que ta soeur a tort. Mais parce qu'elle te soutient, parce qu'elle t'envoie un peu d'argent, tu prends son parti. Tu n'es plus juste. Alléluia. Tu sais bien que ton mari a tort. Mais parce que tu as peur de ne pas te rassurer, tu prends son parti. Tu dois être juste. Alléluia. Donc Dieu que tu dois voir, là, tu dois être quoi? Juste. Même à l'égard des frères et des soeurs. Tu dois être quoi? Juste. Continue ma soeur. Mettez pour chaussures à vos pieds le sel que donne l'évangile de Dieu. Mettez les chaussures. Dans le fait que tu annonces l'évangile, c'est une arme que tu portes. À quoi nous sert la chaussure? Ça fait que lorsque nous marchons, si on cogne sur une pierre, qu'on ne sente pas quoi? La douleur. Si on marche sur les selles, ça reste chaussure maintenant sur notre pied.
On dit que tu dois prêcher l'évangile. Combien ici ont honte de prêcher l'évangile? Il y a des chrétiens ici, là, que dans leur famille ne sait pas qu'ils sont chrétiens. Quand ils viennent, ils prennent sa Bible, ils mettent dans le sac. Tu pars où? Il arrive ici, là, devant. Jésus a dit, si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de toi devant mon Père. Tu dois prêcher l'évangile. Car le fait que tu prêches l'évangile, c'est une arme. Parce que quand tu prêches l'évangile, tu dis publiquement devant les hommes, devant Dieu et les démons, j'appartiens à Dieu, à Jésus. Et parce que tu prêches l'évangile, quand le diable s'élève, Dieu ne fait quoi? Ta cause. Voilà les armes que tu dois avoir. Continue, ma soeur. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Prenez par-dessus tout ça le bouclier de la... Qu'est-ce que le bouclier? Le bouclier, lorsqu'il y a les émeutes, vous voyez souvent les policiers avec des... pour barrer les cailloux qu'on va lancer ou les choses. Ça, c'est le bouclier. Tu dois avoir le bouclier quoi? La foi. Ça veut dire que quoi? Tu dois avoir la foi, quel que soit ce qu'on pourra faire sur toi, ça ne pourra pas t'atteindre. Amen. J'ai la foi, c'est mon bouclier. Parce que le juste ne fera pas la foi. Même si je suis dans une famille où tout le monde est célibataire, moi je ne me marierai pas à la foi. Amen. Alléluia. Même si dans mon quartier, il y a une confrérie des sorciers qui mangent, tout arme forgée contre moi sera nulle pour ça. Tu dois avoir quoi? La foi. La foi qui est quoi? Une ferme assurance. Des choses comme une seconde de foi. Tu dois avoir voilà la foi. L'ennemi de la foi, c'est quoi? C'est le doute. Tu dois avoir la foi. Amen. Même quand le vent souffle, toi tu as la foi. Amen. Même quand tout le monde le croit, toi tu as quoi? La foi. Tu dois oublier quoi? La foi pour éteindre quoi? Les flèches à enflammer. Oui, ma soeur. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les craies enflammées du malin. Oui. Prenez aussi le casque du salut. Prenez aussi quoi? Le casque du salut. Est-ce que tu as l'assurance de ton salut? Amen. Mon frère, tu seras sauvé, je ne sais pas. Quand Jésus viendra aussi, on verra. Et pourtant, la Bible dit que celui qui croit à la vie, celui qui ne croit pas, ne verra pas la vie, mais la foi sera sûre. Tu dois avoir la foi que tu es sauvé. Oui. Prenez aussi le casque du salut Oui. et l'épée de l'esprit, L'épée de l'esprit. Oui. qui est la parole de Dieu. Donc, bien aimé, l'arme la plus efficace pour le combat, c'est quoi? C'est la parole. La parole, c'est l'épée. C'est pour ça qu'il a dans Jérémie, je mets des paroles dans ta... Tu me suis un peu. Donc, quand tu veux combattre, regardez un exemple du combat spirituel. Jésus, je 40 jours, 40 minutes. Sans manger, sans boire. Le diable te trouve le désert. C'était pas la force. Si tu es le fils de Dieu, transforme ses pierres en peur. Il dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Il le transporte sur la montagne. Il dit, jette-toi en bas de la falaise, car il est écrit, il ordonnera à ses anges de transporter. Il est écrit, tu ne t'enverras pas voir. Donc l'épée que tu dois avoir, c'est la parole. C'est pour cela qu'il dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Un chrétien qui n'a pas la parole de Dieu, pas dehors. Parce que dans les combats, il faut rappeler à Dieu que sa parole dit. Amen. Alléluia. Après que tu as localisé que dans ta famille on ne se marie pas, tu dis Père, il est écrit. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Père, parce que tu avais plongé Adam dans un sommeil, tu as arrêté à côté Ève. Moi aussi, je sors de la côte de mon mari. Seigneur, amène-moi cet homme-là. Amen. Lorsque tu te rends compte que ton mari, alléluia, est dehors et que ton foyer est perturbé par les rondiennes, est perturbé par les gorgons, est perturbé par les... Oh my God. Par les Isabelle. Tu vas avoir une chrétienne, elle met le cabas, elle met le collant, elle va chercher mon mari pour quoi? Chercher mon mari pour quoi? À l'instant là, tu vas voir les démons qui sont avec la clame. Tu n'as rien compris. Mais lorsque tu vois, tu sais que ton mari soit avec la voisine, tu n'as pas besoin de l'attaquer. Le secret c'est quoi? C'est la génouricide. Les genoux dans la prière. Tu mets les genoux. C'est le écrit. Personne ne peut se séparer. C'est pourquoi tu as fini. Ils vont dire au milieu de mon
ton foyer. Va au nom de Jésus. Le combat spirituel, c'est la parole. Alléluia. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu t'a révélé où tu as identifié que ton frère est un sorcier. Il veut manger tes enfants. Il est écrit. Yes. Mes entrailles sont bénies. Amen. Il est écrit. Personne ne peut arracher Ce que Dieu m'a donné. Alléluia. Le combat, c'est quoi? C'est la parole. Non seulement, il va encore ajouter quelque chose. Pas la parole qui est dite, mais la parole qui est dite et qui est vécue. Amen. Parce que tu peux dire des choses que tu ne vis pas. Ça ne portera pas le fruit. Mais ce que tu vis, quand tu déclares, ça produit quoi? La vie. Amen. On a parlé des armes offensives et des armes. Je vais d'abord parler des armes offensives. Ou des armes défensives. Il y a la cuirasse. La cuirasse est une arme quoi? Défensive. Ça permet que lorsque vous avez lorsqu'on met les pieds sur toi, ça n'entre pas. C'est une arme défensive. La foi, qui est le bouclier, c'est une arme quoi? Défensive. La parole est une arme quoi? Défensive. Maintenant, les armes offensives. La parole ici est une arme quoi? Offensive et Parce que défensive. par la parole, qui est l'épée, on attaque. C'est pour cela que les chrétiens qui n'aiment pas l'enseignement, comment tu dois vaincre Satan? Alléluia. On va vaincre les par la parole. C'est pour cela que tu dois comment? Être versé dans les écrits, dans les Écritures. Le combat spirituel, il est écrit. Dieu dit, rappelez-moi quoi? Ma parole. Oh Seigneur, quand tu rêves, tu as attaqué la nuit, tu te lèves, tu te places. Père, tu as dit, ils me feront la guerre, mais nous vaincrons. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, qu'ils viendront contre moi par un chemin, ils retourneront par sept. Je décrète au nom de Jésus, cette confrérie de sorciers qui m'attaquent, Seigneur, je les disperse par cette chemin au nom de Jésus. Dieu ouvre tes yeux, tu vas le voir Marathon. sans prendre le sac. Vérité. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu as pour un projet, tu dis, Père, il est écrit dans Deutéronome chapitre 21 Yes. Amen. que je serai béni à mon départ et à mon arrivée. Amen. Il est écrit que mon petit et mon gros bétail sera béni. Ma cruche et ma corbeille sera bénie. Le fruit de mes entrailles sera béni. Je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. Rappelle à Dieu quoi? Sa parole. Ainsi parle l'Éternel. Parce que lorsque Dieu parle, personne ne peut résister. Il est la seule personne dont la parole est irrévocable. Lorsqu'il parle, l'impossible devient possible. Lorsqu'il parle, la magie devient quoi? La bénédiction. Lorsqu'il parle, l'humiliation devient quoi? L'élévation. Le combat, c'est la parole. Amen. Quand tu es malade, tu te lèves, mal d'estomac, cancer, sida, la foi est aussi une arme offensive et défensive. Tu dis, Père, il est écrit dans 1 Pierre chapitre 2 que par tes maîtresses, nous sommes guéris. Je déclare au nom de Jésus que la guérison liée aux maîtresses de Christ s'accomplit dans ma vie. Amen. Alléluia. Le combat spirituel. Ce n'est pas une affaire d'eau bénie. Parce que l'eau, sur le plan spirituel, symbolise quoi? La parole. Donc ce n'est pas l'eau là que tu vas, non, rien te faire. Alléluia. Et l'une des caractéristiques pour vivre la vie de le combat spirituel, c'est la vie de quoi? De sanctification. Amen. 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 Vis dans l'impudicité, vis dans le mensonge. Tu peux prendre l'eau bénie du prophète. Tu mets à la maison, tu asperges partout à la maison. Tu chasses les couches de nuit. Mais tu continues à avoir les copains, les copines. Laisse-moi te dire, le mari va venir.
Il va coucher avec toi en matin, il va boire le médecin. Alléluia. Amen. Alléluia. Ne veulent pas la vie de sanctification. Tu dis que non, j'ai mon huile d'onction. Quand il me prend avec, le mari lui va fuir. Et il va venir. L'huile d'onction, on le sait du chien. Vous me comprenez bien ce matin? Alléluia. Non, j'ai mon sel béni. On te trompe. La Bible dit dans Matthieu chapitre 5 que tu es le sel et la lumière du monde. Donc, premièrement, si tu vas avoir la victoire, rassure-toi que tu sois une vie de quoi? De sanctification. Alléluia. Amen. Bye bye, petit ami. Bye bye, mon copain. Bye bye, mon collègue de service. J'appartiens à Jésus. Mais combien d'enfants de Dieu tu le vois à l'église? Feu, 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 ma langue. Feu, feu, feu. Abachaka, je coupe. Dès qu'on finit la nuit de prière, son gars, elle finit, hein, elle prend le téléphone, elle appelle son chose, elle la cherche à l'église. Est-ce qu'on me suit bien ce matin? Amen. Le diable n'a pas peur parce que tu parles en langue, parce qu'il parle en langue plus que toi. Le diable n'a pas peur parce que tu as des visions, lui il a des visions. Le diable n'a pas peur de ceux-là qui prophétisent, mais le diable a peur des hommes et des femmes qui vivent la sanctification parce qu'il est incapable de vivre quoi? La sanctification. Amen. Il ne peut pas vivre la sanctification. Quand tu vis dans la sanctification, tu es revêtu du feu. Amen. Rien que ta présence met hors d'état de luminescence. Amen. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, vis la sanctification. Et tu auras la victoire. Vis la sanctification. Et tu auras la victoire. Arrête le mensonge. Tu auras la victoire. Arrête la masturbation. Tu auras la victoire. Arrête la pornographie. Arrête le cinéma. Arrête les boîtes de nuit. Arrête le coméra. Arrête d'exposer tes cuisses. D'exposer tes seins. Tu auras la victoire. Car la sanctification physique, spirituelle, matérielle, parce que tu es saint. Tu es un peuple élu. Un roi des sacrificateurs. Acclame très pour la parole de Dieu. La sainteté. Alléluia. Dis quoi? Non, la plus belle voix de notre chorale est plus quoi? Dieu s'en fout de ta belle voix. Ta voix n'est pas plus belle pour moi de personne. Ta voix n'est pas belle pour Céline John. Alléluia. Amen. Moi, je suis le frère qui s'habille bien dans l'église et tout quoi. Les démons n'ont pas peur de ta veste. Ils n'ont pas peur de ta crêpe brésilienne. Ils n'ont pas peur de ta bague en or. Le démon n'a pas peur de ça. Alléluia. Je suis le frère qui prie beaucoup pour toi. Alléluia. Alléluia. Mais je suis le frère et la sœur qui a la nausée du péché. Je suis le frère et la sœur qui a la nausée du monde. Oh my God. Quand tu passes devant une boîte à musique, en passant, tu peux me suivre passer, je profite à ces fermes. En église. Quand tu passes devant une synagogue, arrête-toi, tu regardes, tu dis au nom de Jésus-Christ, voici la prochaine église du quartier, je décrète. Amen. Les véritables chrétiens qui marchent dans la sanctification envoient les marabouts au chômage. Amen. Vous me suivez? C'est le combat spirituel. Ce n'est pas le combat, j'arrache. Non, ce n'est pas ça. Gloire à Jésus. Amen. On ne peut arracher que dans la sanctification. Donc les armes que tu dois avoir, tu as vu ça ce matin. Tu connais. Est-ce que tu vis dans la simplicité? Est-ce que tu as une église glorieuse, Seigneur? As-tu encore un petit ami? Tu te masturbes encore? Tu écoutes encore la musique mondaine? Tu trompes ton mari et ta femme ce matin?
Avant de finir celui-là, dépose ça au pied de Jésus. Amen. Et sort d'ici en tant qu'une valeur. Est-ce que Jésus est avec moi ce matin? Amen. Alléluia. Colossiens chapitre 2, du verset 13 à 15. Colossiens chapitre 2, 13 à 15. Colossiens 2, 13 à 15, je lis au nom de Dieu. Oui. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de vos recherches, Oui. il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Vous comprenez? J'ai expliqué ça ici là. Ceux qui ne tiennent pas là, il faut être là. Gloire à Jésus. Christ a vaincu les principautés, les dominations. Il les a livrés en spectacle en triomphant d'elles sur la croix. Alléluia. Donc laisse-moi te dire, c'est que Satan en principe, c'est un serpent dont la tête est là pour il balance juste la queue pour vous intimider. Mais quand tu connais qui tu es, quand tu connais en qui tu as cru, quand tu connais ce que tu portes en toi, quand tu connais l'autorité que tu t'as donnée, tu n'as peur de rien. Amen. Tu es un guerrier, tu es un bulldozer. Alléluia. Amen. Alléluia. Laisse-toi partir dans les chefs pour la parole de Dieu. Les armes de Dieu. Oh, toi qui reçois ce message, que ce soit en Europe, en Amérique, en Asie, ce n'est pas un fruit du hasard que Dieu a voulu que tu te connectes à cette page et que tu reçois ce message. C'est afin de pouvoir te révéler tout ce dont tu as besoin pour pouvoir faire face à tous les combats auxquels tu es en train de traverser. Si tu ne vivais pas dans la justice, il est question pour toi de vivre dans la justice. Amen. Et si tu es béni par ce message et que tu as besoin davantage de conseils, tu as besoin davantage d'être fortifié, d'être encouragé, tu peux nous joindre au 6 98 99 63 48. Et si tu es hors du Cameroun, tu peux mettre le plus 237. Et tu as associé à cela le 6 98 99 63 48. Nous serons disposés à prier pour toi. Nous serons disposés à te révéler la pensée de Dieu pour ta vie. Nous serons disposés à t'aider dans tes combats. Que Dieu te bénisse, qu'il te comble de grâce. Et si tu es béni également, ne te lasse pas de partager ceci dans les groupes, afin que le peuple de Dieu soit éclairé, que le peuple soit libéré de l'ignorance. Au nom que nous avons prié. Amen. Que Dieu te bénisse.